m'appelle Susanna Lecomte, j'ai 22 ans. Je suis havraise depuis toujours. Du coup, moi, j'ai commencé mon cursus scolaire dans du droit, dans le domaine du droit. Ça me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis réorientée dans une licence AES. Ça me plaisait pas plus que ça non plus. Et du coup, je me suis inscrite au concours de l'EFA pour intégrer une école de communication. Voilà. Et du coup, voilà, la trésorière Clémence Niot. Alors moi, voilà, c'est Clément, j'ai 22 ans. Pareil, je suis en 4e année d'école de communication à Paris. Avant ça, j'ai fait un peu d'architecture, du droit. Après, je suis partie en licence de psycho à Rouen et enfin, j'ai terminé en communication. C'était ce que j'aimais. Et je viens aussi du droit. Je viens aussi du Havre. Et notre secrétaire, Cyrine Chétou. Bonjour, moi je m'appelle Cyrine Chétou, j'ai 22 ans, je suis née au Havre aussi. Et j'ai commencé mon cursus scolaire en médecine. Ensuite, j'ai fait une année de chimie sciences de la vie. Je suis retournée en médecine, c'était toujours pas ça. Du coup, maintenant, je suis en école d'ostéopathie sur Paris. Alors en fait, du coup, notre association, elle est née en août 2020. Et du coup, ça s'est créé autour d'un verre dans un bar un soir. Et en fait, on voulait créer une association qui serait dédiée à la création d'événements sur le Havre, parce qu'on se disait que c'était peut-être bien de donner du renouveau à cette ville, etc. Et du coup, notre premier projet, c'était de se lancer dans la création d'un festival de court-métrage pour la ville du Havre en partenariat avec un festival de court-métrage qui a lieu à La Réunion. On a rencontré beaucoup de difficultés pour mettre en place ce festival, puisqu'avec le Covid, c'est très compliqué. Et du coup, on a décidé de ne pas abandonner, donc c'est toujours en cours. Mais on a décidé aussi de faire des choses à côté. Donc on s'est lancé dans une émission qui s'appelle ESPL Flash et qui est dédiée, c'est un peu pour relayer tous les événements qui se passent au Havre au quotidien. C'est toujours un petit peu compliqué avec le Covid et du coup on a fait une rubrique dédiée aux jeunes talents et on interviewe des personnes qui se lancent dans un domaine qui peut être l'art, la musique, la danse, le cinéma, le court-métrage, etc. Et du coup, on les interviewe pour pouvoir faire de la promotion de leur travail et les faire connaître au grand public. Voilà. Vu que, je pense que tu vas penser comme moi, vu que c'est le début de l'association, nos rôles en soi, moi en tant que trésorière ou Cyrine en tant que secrétaire, ils sont pas encore vraiment définis, vu que on fait tout un peu ensemble. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'argent en jeu dans l'association par exemple, donc en fait on fait tout, on est un peu multifonction toutes les trois au final. Après, on se complète plutôt bien quoi. Moi j'ai pas du tout fait d'école de com, donc tout ce qui est montage vidéo, tout ça, je peux pas trop aider, je suis un peu perdue là-dedans. Mais dans tout ce qui va être recherche d'idées, construction de l'idée, etc., un peu organisation, tout ça, j'aide, pareil pour... en fait je les aide, mais moi je peux pas toucher à tout ce qui est informatique, parce que je pense que l'effet serait pas le même à la fin quoi. Ouais, non, je trouve qu'on se complète plutôt bien. Les idées, elles sortent de nous trois, donc on fait beaucoup de travail, de réflexion à trois, comment on envisage les choses, etc. Puis après, on les met en place comme on peut, toutes les trois, on se répartit le travail, quoi. Oui, mais en fait c'est toi Susanna qui a de base avait cette idée-là, c'est toi qui nous on l'a rejoint dans cette petite aventure. En fait, pour être totalement honnête, de base notre association elle avait été créée, je voulais créer une association justement pour le festival de court-métrage. Et il s'avère que du coup les personnes qui étaient censées travailler avec moi pour créer cette association n'étaient pas forcément disponibles, on ne l'a pas dit tout de suite, donc ça a pris beaucoup de retard. Et puis les filles, vu que c'est mes amies au quotidien, elles m'ont dit écoute, si tu veux, nous on se lance avec toi et comme ça ton association elle est créée, etc. Et en fait au fur et à mesure, les filles elles se sont super impliquées dans l'association et du coup ça s'est fait naturellement finalement de mettre en place ce travail à trois, etc. Parce que de base j'avais pris du retard sur mon projet et puis du coup on a pu avancer toutes les trois. Ouais, on en a entendu parler dès le confinement de l'association. Ça fait très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que du coup on voyait que ça avançait pas quoi. Puis on lui a dit écoute nous on va t'aider, il y a pas de souci, on va t'aider à faire les recherches et tout. Et puis au final on lui a dit on rentre avec toi dans l'asso, il y a pas de souci, on fait ça à trois et voilà, ça s'est fait naturellement quoi. Clairement ça s'est fait autour d'un verre, on a dit voilà, c'est ça. Allez on se lance. En fait on cherchait le logo, voilà, c'est ça de base on avait dit OK on va se lancer et après on a dit
bon, on va chercher un logo, on va chercher tout ça. Et puis, une semaine après, on avait l'association qui était créée, en tout cas administrativement parlant, quoi. Voilà, c'est ça. Alors pour l'instant, un site internet, c'est pas forcément envisageable pour nous, parce que ça a vraiment un coût et on n'a pas forcément encore de budget. Donc pour l'instant, le site internet, c'est de côté. Mais on est sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver. Twitter aussi, mais on est vraiment très actifs sur Instagram. Le plus simple, je pense que c'est de nous suivre sur cette page-là. Et puis là, du coup, on est en train de publier au fur et à mesure les interviews des jeunes talents qu'on a pu réaliser. Et on a encore plein de jeunes talents dans notre page, donc au fur et à mesure, on en aura de plus en plus. Et puis, quand le Covid nous le permettra, on essaiera de mettre en place nos émissions pour justement prévenir les Havrais et les Havraises des événements qui se passent et qui se déroulent au quotidien. Parce que nous, notre objectif, c'était vraiment de rendre la culture accessible à tous et que les gens n'aient pas à aller chercher l'information, mais plutôt que l'information vienne à eux, en fait. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de notre émission ESPL Flash. Donc, en fait, ça sera une petite émission de 15 minutes à peu près pour relayer toutes les informations nécessaires pour participer aux événements qui auront lieu. Voilà. Et on participera à des événements pour montrer c'est ça. Ce qui peut se passer pour attirer les Havrais et les Havraises dans tout ça, quoi. On va sélectionner quelques événements du coup. On va s'y rendre, on fera un petit récap à la fin de la vidéo. En fait, elle sera séparée en plusieurs parties. Cette grande vidéo de 15 minutes sur les événements. Après, c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'avec le Covid, il n'y a même pas 1 minute à faire, donc on attend un peu quand même. Voilà, c'est ça. Non, ça peut être de tout. On va essayer de pas, nous personnellement, mettre, pas forcément ce qu'on aime nous, et essayer de être, vraiment que ça soit diversifié dans tous les événements, qu'il y ait de tout. Que ça soit des choses, par exemple au Tetris, au jardin suspendu ou dans la rue, de tout vraiment pour attirer, pour que tout le monde découvre qu'il y ait quelque chose qu'ils peuvent apprécier et qui n'avaient pas pensé d'y aller, quoi. C'est ça, et puis au tout début où on a lancé ce projet-là, on avait lancé un petit questionnaire, un Google Doc pour faire une petite enquête de ce que notre communauté attendait justement sur nos réseaux. Et ce qui était le plus commenté, demandé, voilà, c'était tout ce qui était concerts, cinéma, événements, soirées, etc. Les expositions aussi dans les musées ou quoi que ce soit. Donc on essaiera de répondre à la demande et de mettre un maximum d'événements différents pour pouvoir correspondre à toute notre communauté. Donc voilà. Il y a aussi la demande de découverte de jeunes talents, voilà. La petite rubrique qu'on fait en ce moment malgré le Covid, quoi. Voilà. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est une ville en elle-même, elle permet, par exemple un été au Havre, t'as des artistes qui vont mettre leurs œuvres et on leur lance une chance, et c'est plein d'événements que la ville fait, ou même maintenant il y a le forum des associations, là, ils lancent ça, ils auraient pu le lancer un peu plus tôt, mais ils font tout pour essayer de lancer, ils essayent d'inciter tout le monde à participer dans des associations. Ils croient au projet des gens. Sincèrement, ils sont là à t'écouter. Il y a il y a le festival Béton, par exemple, ils ont accepté. La ville, elle se dynamise de plus en plus. Et c'est des gens que c'est pas forcément leur métier. Ils leur laissent la possibilité de... Moi, je trouve que, pour le coup, je sais pas vous. Moi aussi, je trouve aussi que Le Havre, c'est une ville pleine d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Havre, mais il y a très peu de gens qui sont au courant. Et je trouve qu'en fait, c'est plus un problème de communication plutôt qu'un problème d'entrepreneuriat, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et du coup, de se lancer dans le domaine associatif au Havre, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à peaufiner, à pousser encore plus loin, des événements, des projets, des assos. Donc franchement, je trouve que Le Havre, c'est une belle ville et qui a plein d'opportunités. Elle est en voie de développement. Voilà, c'est ça. Depuis quelques années, en fait, il y a plein de choses qui se passent aussi. On voit que depuis quelques années, ça bouge un peu plus. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de choses avant, mais je trouve qu'avec le temps, c'est de mieux en mieux. Il y a eu le géant qui est revenu au Havre il y a 2-3 ans. Il y a eu les jeudis apéro qui avaient été faits au niveau des rues piétonnes, justement, je pense un peu aussi pour dynamiser après
après le Covid, enfin le confinement pour les commerçants, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire nous de notre côté, quoi. Alors, si, mais disons que pour un agenda événementiel, etc., il y en a. Mais c'est pas leur but principal, en fait. C'est une de leurs actions. Après, c'est vrai que c'est sur un agenda du coup virtuel, enfin sur leur site internet, et il n'est pas toujours mis à jour ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le travail est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que pour les jeunes, le fait de faire sous un format vidéo, etc., je pense que c'était une des meilleures solutions à avoir. Et puis, pourquoi pas par la suite développer une application, parce que ça a été beaucoup demandé, beaucoup de personnes pensaient que sous le format application, ça serait vraiment pas mal. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais honnêtement, oui, je pense qu'il y avait il y a des associations qui se sont déjà lancées dans le domaine. Après, la façon de faire n'est pas forcément la même, donc voilà. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'associations qui font plein de choses, mais ils ont besoin d'une touche un peu plus jeune pour une cible un peu plus jeune forcément. Donc il y a plein de petites choses à développer et à faire. Donc il y avait déjà des choses en place, mais je pense que de le faire de façon différente, c'était intéressant aussi. Après, c'est vrai que l'association de base, elle a été aussi créée pour créer de l'événement et pour en parler. En fait, on veut vraiment pas juste être spectatrice de ce qui se passe au niveau événementiel et reléguer l'info. On veut vraiment aussi créer de l'info, on veut créer les événements. En fait, on veut vraiment aider entre guillemets, à la communication de ce qui est déjà là pour dynamiser le Havre, et on veut aussi participer à la dynamisation du Havre. Enfin, on veut vraiment participer au fait qu'il y aura des événements. On veut créer les événements et on veut en parler, en fait. Suivez-nous. Suivez-nous dans nos aventures. Suivez-nous dans nos aventures, oui. Et puis il y a plein de choses qui vont se passer encore. Donc voilà, suivez-nous dans nos aventures, c'est ça, vraiment. C'était plus une grande phrase qu'un mot, mais c'est ça, suivez-nous. Dans le côté étudiant, moi je veux dire, c'est aider les étudiants, les soutenir dans leurs projets, les pousser à faire des choses, à qu'ils aient confiance et qu'ils se lancent dans leurs projets. Je pense qu'on y a répondu quand on disait que le Havre, c'est une ville qui aide aux projets, qui n'est pas fermée à des projets de toutes sortes, quoi. On peut, si on veut faire un projet au Havre, il n'y a aucun problème. Après, pour répondre à la question partie Covid, déjà c'est clair qu'il n'y a plus de vie étudiante, mais il n'y a plus de vie tout court dans tous les cas. Après, la vie étudiante au Havre, on va pas se mentir que de base, ça se réglait aussi un peu en 3 fêtes durant l'année. Il y avait la soirée mystère, la Welcome Night et la Welcome Night, exactement. À part ça, il y avait les soirées étudiantes, le jeudi au Piétonne, ça n'empêchait personne d'y aller, même si on ne faisait pas partie de leur cursus scolaire. Après, justement, je pense que peut-être le confinement aurait aidé à donner des idées aux gens, leur donner envie aussi de faire plus de choses. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de vie étudiante, mais ça viendra après. Comment aider la vie étudiante au Havre, sincèrement, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec le confinement et le Covid qu'il y a eu, c'est vrai que ça a donné beaucoup d'idées à beaucoup de gens pour justement profiter peut-être un peu plus après quand on pourra sortir, de se dire s'il y a ça, j'aimerais bien le faire. Par exemple, il y avait peut-être moins de gens qui allaient au cinéma, là, de ne pas y être allés pendant 8 mois, ils se diront c'est vrai que ça faisait longtemps, j'en avais envie, je vais y aller. Enfin, il y aura peut-être plus de tentation pour les gens de faire quelque chose, et je pense que ça a donné beaucoup d'idées aussi, donc ça a été un mal pour un bien. Après, est-ce que nous, en tant que personne, on peut dynamiser toute une ville pour une vie étudiante? Je pense pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées là-dessus, donc après à voir, quoi. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Cyrine, je suis plutôt d'accord. Je pense que... Enfin, moi, après, c'est mon avis personnel, hein. Mais je pense qu'avec le confinement, les gens sont frustrés, même avec le couvre-feu, etc. Donc quand les restrictions vont s'arrêter, au niveau de l'événementiel, je pense qu'il va y avoir un boom. Les gens vont avoir envie de faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Et c'est vrai que les étudiants, ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir.
Et il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent dans l'entrepreneuriat, surtout au Havre, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent et qui veulent se lancer. Donc je pense qu'honnêtement, c'est le moment pour se lancer. Et puis oui, au fur et à mesure, ça va se remettre tout seul. Et puis les gens en ont tellement marre et ont tellement envie d'avoir une vie sociable, etc. Je pense que quand les restrictions vont s'arrêter, va y avoir un boom au niveau de l'événementiel. Et du coup, ça sera l'occasion de faire encore plein de choses et de découvrir de nouvelles choses. Et puis d'avoir des actions mises en place pour répondre à leurs demandes, tout simplement. C'est vrai qu'il y a plein de choses, belles choses qui vont arriver sur notre... Voilà, exactement. Exactement. Et moi, je commencerai par dire la catène des containers. Parce que ça, je pense que c'est par ailleurs. Ouais. Ça, pour le coup, c'est unique. C'est très joli. Ça, vu qu'il n'y a pas souvent du ciel bleu, enfin, il fait beau, mais pas non plus tous les jours. Le gris, enfin, les couleurs avec le ciel gris, ça ressort et puis c'est quelque chose qu'on voit de loin, de l'hôtel de ville. C'est super joli. Je pensais pas, puis c'est super connu aussi. J'ai une amie qui est venue sur Paris, elle m'a dit on m'a dit d'aller voir ça, quoi. Mais moi, j'étais en mode ok, si tu veux, on va y aller. Et c'est vrai que c'est connu, du coup. Ouais, c'est un truc, je pense. T'avais aussi, toi, parlé du bout du monde. Ouais, ah oui, le bout du monde. Enfin, la promenade de la plage, en général. La plage, quoi, c'est, je sais pas, c'est le Havre. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir la mer dans la ville. Enfin, dans leur ville. Et pour le coup, ouais, moi, je pense que la promenade de la plage et le bout du monde, c'est juste incroyable. Et surtout, le mot le bout du monde, je pense que des gens extérieurs, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est le bout du monde? Ouais, il n'y a pas de bout du monde. En espérant qu'ils remettent la statue si vous nous écoutez. Ouais, et surtout les vues sont incroyables, elles sont trop jolies, franchement. Au niveau des jardins suspendus, tu peux quand même voir pas mal. Aussi, ouais. C'est pas mal aussi. Mais en fait, il y a trop de lieux, on peut pas tout citer. C'est la ville qui est incontournable. Voilà. Oui, c'est vrai. Les conteneurs pour changer, le bout du monde pour se balader, et puis les repiétonnes pour boire un verre, c'est super. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Notre QG, nous, c'est l'Otari. Clairement. Après, un verre à la petite rade ou le bar le bout du monde face à la mer, c'est agréable. Ouais, aussi. la petite rade, l'Ota et le Wallaby Bar, on y va aussi. C'est trop bien ça. Quand on fait des anniversaires ou quoi que ce soit. Des cocktails. On commence au Wallaby Bar et on finit à l'Otari, toujours. Des cocktails à base de fruits vraiment délicieux. Il faut aller voir. C'est spectaculaire. Trop bon. Il est doué, je te jure, vraiment. Voilà, on a surtout parlé d'aller boire un verre, mais on mange aussi. Mais manger, oui. Bah, même en vrai, l'été, les manger à la plage, sur les restaurants de la plage. Oui, ça voilà, après, voilà, il y a plein de lieux. Après, bon, il y a un peu de tout aussi, hein, donc c'est un peu compliqué de choisir, on va dire. Il faut aller au quartier Saint-François, là, il y a plein de restaurants. Ah oui. Ouais, voilà. Incontournable aussi. Au quartier Saint-François. Si on veut passer il y a de indien, la crêperie. Exactement. Totalement. Tout est possible. Il y en a pour tout le monde.